Greg MMA, qui va nous faire une annonce aujourd'hui. C'est maintenant, là? Bah non, on va teaser. Oui, oui. Il y a beaucoup de tension. Hein. Nassim, tu peux nous aider à teaser? Il va affronter Conor McGregor. Au prochain UFC Paris. Voilà. Maintenant, c'est Voilà. C'est ça? Ouais. Non, ben non. Il était vraiment tout ce que là. Je sais pas comment réagir là. Ce sera Francis Ngannou. Voilà, exactement. Non, je vais remettre les gants après 15 ans d'absence. Attendez, ça s'applaudit. J'étais pas loin. Donc, l'Hexagone MMA, le 28 juillet à Orange. Prenez vos places, je vais casser des bouches. Et contre je vais qui? briser des mâchoires. Contre qui? Je veux briser. Contre Dajiro Matsui, un combattant du Pride, donc il combattait au Japon, la plus grosse manifestation de l'époque, qui a combattu des gars comme Wanderlei Silva, Quinton Jackson Rampage ou Vitor Belfort. Et Steven Spluk aussi. Steven Spluk, non, c'était à France, c'était après ça. Très bien. Vous connaissez pas Wanderlei Silva? Si. Le Pride, en plus, qu'à Ah l'époque. oui. Si. Si, on connaît, Pride FC, bien évidemment sûr. tout, mais on préfère que quand tu en parles toi, c'est quand même t'es le plus légitime. Oui, et tu connais les vrais noms en plus. Voilà. Et là, Je croyais que t'avais inventé le nom. Là, je suis content, j'ai l'impression d'être Tony Yoka qui annonce son combat sur Canal+. J'ai envie de gonfler la cage thoracique. Ah ouais, ça c'est fait comme plaisir, ça. ça fait plaisir. Mais avec Tony Yoku. Ce documentaire sur Conor McGregor nous fait prendre conscience qu'en fait, c'est quelqu'un qui a réussi l'impossible. En fait. Il est devenu une des plus grandes stars de l'UFC, alors qu'il n'y a rien qui le prédestinait à ça. Il a grandi dans un quartier difficile de Dublin. C'est là-bas qu'il a appris à se battre. Conor McGregor est ensuite devenu plombier pour que ses parents lui prennent pas la tête, mais c'était pas du tout son truc. Et en Irlande, personne connaissait le MMA. Ses parents savaient pas qu'on pouvait faire carrière dans ce sport. Il n'y avait pas de modèle. Il savait qu'il pouvait y arriver. Et qu'est-ce qu'il a fait que les autres n'ont pas réussi à faire, Conor McGregor? Ce qu'il a fait, c'est un mélange de plusieurs choses. Déjà, c'est le plaisir de ce sport qui est immense. C'est beaucoup de travail, de la détermination, et puis un peu de chance également, parce qu'il ne faut pas se voiler la face. Parfois, il y a besoin de chance, même les plus grands champions en ont besoin. Et puis, il a un charisme de dingue. On le voit dans ce documentaire. Le mec, parfois, il nous touche tellement, avec ses enfants, avec sa famille, avec sa femme. Et après, ça devient un fou furieux avec l'alcool, les drogues, les fêtes. C'est la démesure des plus grands. Et souvent, on voit ça à plus haut niveau. On voit ça avec John Jones également. Ne me montre pas du doigt quand tu parles de dépression. Un showman aussi. Donc voilà, c'est... Exactement, c'est un showman. Et le monde a découvert que c'était un showman en 2013, quand il gagne pour la première fois un combat significatif en UFC. Il empoche à l'époque $60 000, ce qui est rien pour lui aujourd'hui par rapport à ce qu'il vaut. Et 60 G's, motherfucker. 60 G's, exactement. Et lors de sa première conférence de presse, il a dit ça. To be honest, I don't know what's going on here. I'm just up to here in $60,000 and I'm just thinking of what I'm going to spend on it, you know what I mean? Just last week I was collecting the social welfare, you know what I mean? I'm going to have to... Well, but now I suppose I'm just going to have to tell them to fuck off. Il faut ça aussi pour être un grand joueur. Il faut une grande gueule. Ouais. Faut faire réagir les gens, en bien ou en mal. Et ça, c'est ce qu'il a fait à merveille. Donc les gens le détestent ou l'adorent. Donc c'est ce qui fait que les gens veulent le voir se faire casser la gueule ou gagner. Donc il a toute une nation qui est derrière lui. Et c'est un des combattants les plus iconiques de l'histoire du MMA. Est-ce qu'on peut être une star du MMA sans être un personnage? Non. Au moins, c'est clair. Non, je réfléchis. Et les plus grands, c'était toujours des fous. Déjà, pour faire ce genre de combat, il faut avoir un grain quelque part. Pourquoi il faut avoir un grain? Ouais, hein? Pourquoi est-ce qu'il faut un grain? Parce que tu te dis, tiens, allez, dans 2 mois, je donne rendez-vous à un mec super entraîné pour se foutre sur la gueule dans une cage où presque tous les coups sont permis. Appelle ça comme tu veux. Moi, j'appelle ça avoir un grain. Oui. Belle démonstration. Et voilà, mais c'est ce qui fait la beauté du sport, c'est ce danger que les spectateurs peuvent ressentir. Vous avez un grain aussi, alors? Ouais, 2. Ça fait beaucoup. Oui. Surtout pour remonter après 15 ans d'absence. C'est ça. Ouais. Moi, j'ai 45 ans et j'ai encore ce désir de prouver des choses. Et je sais que bientôt, je vais être à la retraite, si notre président nous le permet. Et ensuite, voilà, avant que le rideau tombe, une dernière fois, on a envie de monter sur scène et de vibrer. Je vous l'annonce aujourd'hui en direct, on en a un petit peu parlé. Je pense que tu ne seras pas à la retraite parce qu'à la rentrée, tu es avec nous chez Click. C'est pas vrai? Eh oui. Wow. Ça s'appelle une embauche. Hein, une quoi? Ouais. Une embauche en direct. Ça fait plaisir. Comme ça. Non, parce que je vais vous dire, Greg, je le connais depuis très longtemps, avant que ce soit Greg MMA.
Absolument. Et quand j'ai découvert ce truc étrange, mystérieux, lointain qu'on appelle le sport, il était déjà là et c'est quelqu'un qui m'a toujours poussé, coaché, qui parle de la bonne manière. Et je trouve que c'est important d'avoir dans notre clique quelqu'un qui envoie des bons messages à la jeunesse, qui est inspirant et en plus qui est capable de faire des blagues, curieux sur tous les sujets. Frapper des gens. Exactement. C'est toujours utile. Très très important. Toujours pas En mal. tout cas, voilà, bienvenue dans Click, Greg. Bah voilà, merci. On en parlait, la discipline annexe du MMA, c'est le trash talk. Par les mâles, on a reçu ici Cédric Doumbé qui a défié la terre entière. Très, très chaud. Ça, c'est trash talk fois 1000. Là. 3000. Mais on l'aime pour ça. J'aimerais qu'on regarde Conor McGregor qui se lâche avec le trash talk. People are always saying about the talk, and I talk, and I talk, and I talk, but guess fucking what? I back it up! I'm your what he's father. saying. I'm your daddy, yeah? When Call me Jose Senior. I knocked him out in the first round. You can call me Mystic Mac because I predict these things. His facial structure will be rearranged. He should have kept his mouth shut. And I'm going to slap the face off him, and that's it. I just want to say from the bottom of my heart, I'd like to take this chance to apologize to absolutely nobody. Oh, that looks good. Est-ce que c'est important d'être un bon banner? Bien sûr, il faut de la répartie, il faut avoir de la tchatch. On te dit un truc, bah c'est ce qui se passe dans les clubs de sport. On nous dit un truc, tout de suite, il faut répondre à l'autre. Même un truc un peu pourri, mais il faut avoir de la répartie. Après, comme il dit, il faut back it up. Tu vois, si tu parles, mais qu'après, T'assumes le jour pas. J, t'assumes pas. Là, tu redescends aussi vite que t'es monté. Là. Est-ce que toi, quand tu faisais du sport de combat, il y avait aussi cette notion de trash talk? Non, parce que moi, c'était pas encore à ce niveau-là. Tu vois, en plus, kickboxing, tu peux demander, champion de France, il y en a 12 millions. D'ailleurs, tu vas venir sur une de mes vidéos sur Karaté Bushido. Avec plaisir. On va se taper dessus un peu. Avec plaisir, mais non, moi, j'ai pas. Avec plaisir aussi, ouais. On peut se taper. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. J'aime bien les dates avec Greg. Viens, on va se mettre sur la gueule. Viens, on va se taper. C'est comme ça que les amitiés se créent souvent. Hein. Dans Dragon Ball Z, pas Il y dans a la vie. d'autres modes aussi. Hein. Des fois, il y a boire un verre en terrasse. J'étais pas dans le trash talk, mais par contre, tu peux aussi, tu vois, quand je pense à un mec comme Cyril Gann, c'est un mec, c'est le bon gamin, lui, il est pas du tout dans le trash talk. Et tu peux aussi faire une carrière et faire du bruit sans insulter des Alors, mères. c'est quoi, Greg, l'embrouille avec Cédric Doumbé là? Est-ce qu'il y a, j'ai l'impression qu'il y a du riz. Entre Greg et Cédric Doumbé. Il a Il y a tiré, du rififi dans la marmite. Mais Cédric, il tire sur tout le monde, de toute façon. Bah oui. il a tiré mes vêtements, j'ai tiré les siens, et voilà, plus personne ne veut lâcher. Non, sans déconner. Non, Faut nous expliquer, c'est Il y quoi a une vraie l'histoire? embrouille. Ouais, Non, légère, il a dit que mon niveau n'était pas ouf. Et moi, je lui ai dit, écoute frérot, quand tu auras mon niveau en MMA, quand tu auras fait la même chose que moi en MMA, tu pourras dire, j'ai pas un niveau ouf. Pour l'instant, attends de commencer à faire des combats de MMA, et après on parlera. Mais il est très gentil en vrai. Il vient de signer Voilà. à la première ligue, là, donc on va. Donc, Là, ça va en être des vrai- choses sérieuses. En vrai, quand vous vous croisez, c'est cool, en vrai. oui. Ouais. Ça se met un C'est coup de pour- coude. non, c'est pour de faux. Ça se met juste un petit coup de coude. Non, c'est pas comme Ivan Drago et Apollo Creed. Non, mais lui, c'est Même si c'était un film, mais c'était pour de vrai. Je sais qu'ils existent. très grande gueule, mais je pense que c'est comme Conor, c'est dans l'intimité, c'est quelqu'un qui est posé et qui est poli. Hein. Donc pas d'embrouille avec Cédric Doumbé. Non, mais s'il veut qu'on mette les gants, on les met aussi. Oh, c'est Tu veux une mettre les gants proposition. aussi? Le mec propose à tout le monde. On met les gants? Bien. C'est un grand combattant aussi, Cédric Doumbé. Au Glory, il a fait. Très grand Il a combattant. plus rien à prouver. En kickboxing, c'est une légende. En kickboxing, c'est une légende. Moi, Et j'ai- maintenant, on attend de voir ce qu'il va donner en MMA. Moi, je lui souhaite le meilleur. Et comme tu l'as dit, il a une telle grande gueule qu'il y a un poids sur ses épaules. Ah, faut qu'il assure, là. Qui Son premier combat, c'est quoi? C'est en juin, là, je crois. Ouais, c'est bientôt, là. Première ligue En en tout cas, juin, là. moi je respecte ses valeurs. Yacine, toi, il y a un extrait qui t'a interpellé dans ce documentaire. Ouais, il y a un extrait très important parce qu'il montre le mental. Je pense que il en a parlé tout à l'heure, Greg MMA, mais pour se préparer dans un combat contre quelqu'un, il faut vraiment avoir un mental d'acier. Et il y a un moment où il se blesse, il se foule le petit doigt de pied. Toute son équipe panique et dit qu'est-ce qu'on peut faire? Ah, c'était Et donc je ça voudrais la qu'on phrase voit de cet Caris. extrait. C'était mon gros doigt de pied. C'était son petit doigt de pied, lui. Ah, son petit doigt de pied. Mais regardons l'extrait et après vous verrez. Putain, j'y crois pas. Montre. Non, ça va. C'est pas si grave. Tu parles, mon orteil est plié. Si on le remet pas tout de suite, on a combien de temps? Il faut faire au plus vite pour limiter les dégâts. Oui, si on réagit vite, ce sera moins grave. Tu devrais t'asseoir. Ça te fait mal? T'es d'accord ou pas? Dis-moi quand tu es prêt.
T'as déjà essayé, mais t'as pas réussi. J'ai pas le choix. Il faut que je tire un peu plus fort. Vas-y. Dans un premier temps, je vais les tirer. Laisse-toi faire. Putain! C'est bon, t'as réussi. Oui, c'est fait. C'était une promenade de santé, j'ai rien senti. Donc le mec se fait remettre le doigt de pied déboîté, et ce qu'on ne voit pas, c'est que juste après, il veut repartir s'entraîner. Toute l'équipe est là, mec, t'es malade, t'es un ouf, faut que tu te reposes. Il dit non, je peux repartir, je peux. Il dit non, tu ne peux pas. En fait, l'adrénaline est tellement forte, et ils ont tellement besoin de ce mental d'acier qu'ils veulent avancer malgré la douleur. Je trouve que c'est un bon exemple, puis c'est un truc qui peut servir à tout le monde de voir juste un mental aussi fort, quoi. Dans le mental, il y a aussi la gestion du poids. Greg, en ce moment, que toi, tu prépares ton retour dans la cage, est-ce que tu es sur un truc très strict? Oui, donc maintenant, au lieu d'être à 5 ou 6 repas, je suis à 4 repas. Attends, Gros régime, gros régime. prise de masse. Ah non, là, je suis à 4 repas, du coup, je vais sécher doucement, et puis je vais atteindre les 90 kilos Mais c'est nécessaires. quoi ces repas? Qu'est-ce qu'on mange? Qu'est-ce qu'on mange? Bah, je vais te dire après la liste. Non, mais pour les gens qui nous regardent, qui aimeraient bien... Bah, moi, déjà, je suis plutôt vegan, donc je mange pas de viande. Ça va être des œufs, des lentilles, des haricots rouges. Ouais, c'est ce genre de choses, voilà. Attends, t'es comme ça et tu manges pas de viande du tout là? C'est depuis tout à l'heure ce que mon cerveau Vraiment, répète. De temps en temps, mais j'essaye de zapper tout ça.